Que nos cœurs soient disposés à la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, car nous disons toujours que c'est un privilège que Dieu nous accorde d'être dans sa présence. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, donc hier nous avons continué encore un sous-thème. Et le thème général, c'est comment aller au ciel. Comment entrer au ciel. Comment entrer dans la vie. Voilà le thème que nous sommes en train de développer. Et nous croyons que c'est aussi un thème fondamental. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et ces temps-là, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit se préparer pour le ciel. Car les temps sont finis. Et donc, comment aller au ciel? Nous savons tous que la Bible, le Seigneur nous donne la promesse de la vie éternelle. Et nous avons ce texte que nous connaissons tous, Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons qu'il y a une promesse de la vie éternelle. Or, quand Dieu promet, il y a un temps où la promesse va s'accomplir. Il y a un temps où la prophétie va s'accomplir. Comme il en avait dit à Habakkuk, même si elle tarde à temps là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc quand Dieu parle, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand il parle, la chose arrive à l'existence. Quand tu parles, la chose se manifeste. Et donc la vie éternelle aussi va s'accomplir. Mais c'est une promesse pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui reçoivent le salut en Jésus-Christ, ils s'attendent ou ils espèrent la vie éternelle. Mais dans cette vie éternelle, quand le temps là arrivera, alors nous allons entrer dans la vie, parce que c'est comme lorsque Jésus est venu dans ce monde. Jésus a quitté le sein du Père. Il est sorti du sein du Père, il est venu sur la terre. Il a vécu la vie sur la terre, dans la chair. Il a souffert, il a été crucifié, il était mort, il était enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Il a vécu encore quelques temps avec ses disciples. Après, la Bible déclare que le temps est arrivé où Jésus va passer de ce monde au Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ce sont des passages comme ça. Il sort du ciel pour venir sur la terre, mais aussi il quitte la terre pour entrer au ciel. Voilà pourquoi nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons cette espérance, nous attendons l'entrée au ciel. La vie éternelle, donc, c'est une entrée au ciel. Et pendant que nous y sommes, sur le plan spirituel, notre âme est en train de marcher petit à petit pour aller vers le ciel. Si du moins nous marchons la sagesse de Dieu, si du moins nous marchons conformément à la parole, si nous obéissons à la parole, notre âme est en train de marcher pour aller au ciel. Notre âme est sur le sentier de la vie qui mène en haut. Ça, c'est spirituellement. Mais physiquement, nous sommes dans notre quartier, nous sommes dans notre maison, nous sommes là où nous, habituellement, où nous restons dans notre domicile. Mais si nous pratiquons ce qui est juste, nous faisons la volonté de Dieu, alors notre âme est sur le sentier de la vie, c'est-à-dire en route vers le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pendant ce parcours qui est une course chrétienne, qui est une marche et une course chrétienne, alors le but de Dieu, c'est que nous puissions remporter le prix, que nous puissions achever la course, que nous puissions arriver jusqu'à la fin dans la foi. Parce que Paul a combattu le bon combat de la foi. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Il a achevé sa course toujours dans le Seigneur. Tout ce qu'il faisait dans le Seigneur. Voilà donc, chers frères et sœurs, pour entrer au ciel, il faut arriver jusqu'à la fin, achever la course dans la foi. Et donc être vainqueur, quel qu'on soit les attaques. Alléluia. Alors, nous avons déjà vu que pour entrer au ciel, il faut être affranchi du joug de la servitude. Il faut être délivré du péché. Il faut quitter la vie de péché. Même si tu as mis du temps à l'église, si tu ne quittes pas la vie de péché, si tu n'abandonnes pas le péché, tu ne peux pas aller au ciel. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour entrer au ciel, il faut être délivré de l'endurcissement. Donc le cœur dur, le cœur qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Donc on peut être sauvé, mais si on garde encore la dureté de cœur quand Dieu nous parle, si on ne veut pas vraiment pratiquer ce qui est droit et juste, alors que Dieu nous a sauvés par grâce par son Fils Jésus-Christ, alors chers frères et sœurs, sachez que donc nous voyons, chers frères et sœurs, que en ce moment-là, tu as été sauvé par grâce.
Mais quand tu es en train de marcher, si tu n'obéis pas, si tu t'entêtes à rester dans ta sagesse, propre sagesse, et tu ne veux pas obéir à la sagesse de Dieu, chers frères et sœurs, je t'assure, tu ne vas pas entrer. C'est ce que nous appelons le durcissement. Dieu parle, tu ne veux pas obéir. Dieu te dit, reviens à lui. Tu ne veux pas, tu continues avec la vie de péché, comme Israël était souvent dans l'idolâtrie, et il a multiplié les révoltes contre l'Éternel. Alors, c'est ça qui va empêcher que les gens puissent entrer. Troisième chose, troisième élément qui va faire que, pour que nous puissions entrer, si tu veux entrer au ciel, et la troisième chose que nous sommes en train de voir, c'est être persévérant jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons comme texte de base, nous avons Matthieu chapitre 24, verset 13. Il est écrit, Matthieu chapitre 24, verset 13, il est écrit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et c'est là où nous voyons que dans ce texte, il y a au moins trois mots qui nous frappent aux yeux. Dans ce texte, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 1, nous avons la persévérance. 2, nous avons la fin. Et 3, nous avons le salut. Donc voilà les trois choses dans ce texte. Et nous sommes en train de voir encore le premier mot, la persévérance. Parce que pour arriver à ce salut-là, pour entrer au ciel, il faut persévérer. Et quand nous allons persévérer, la persévérance va nous donner la victoire pour arriver jusqu'à la fin. La fin de notre vie sur la terre, la fin de ce monde, la fin de toutes choses. Donc, chers frères et sœurs, la persévérance jusqu'à la fin, ensuite, le salut sera manifesté en notre faveur. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que la persévérance? Qu'est-ce que la persévérance? Nous avons vu que la persévérance, c'est l'action de persévérer. Mais la persévérance, c'est aussi une qualité, c'est aussi une conduite de quelqu'un qui persévère. C'est par là que nous voyons que la persévérance est une vie. C'est une manière de vivre qu'on appelle la persévérance. C'est-à-dire qu'une personne qui est persévérante, quand on voit sa vie, en toute chose, dans ce que Dieu lui demande du moins, la personne persévère. La personne insiste. La personne continue à faire. La personne continue à faire ce qu'il a résolu, ce qu'il a accepté du Seigneur. C'est ce qu'on appelle persévérer. La personne continue à accepter de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et cette personne le fait avec un acte de volonté. C'est-à-dire, Dieu te parle, tu acceptes et tu dois le faire de toute ta volonté et d'une manière persévérante ou insistante. Voilà, quelquefois on dit que la prière insistante, persévérante, du juste a une grande efficacité. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, la persévérance, c'est continuer à faire quelque chose avec le Seigneur, tel que nous avons déjà vu cela dans la Bible. Alors la deuxième question sur laquelle nous trouvons présentement, c'est de savoir pourquoi la persévérance. Pourquoi nous parlons de la persévérance? Quelles en est ou quelles en sont les raisons de la persévérance dans la vie des enfants de Dieu? Et c'est là où nous avons vu ce texte-là. C'est un texte vraiment très important aussi pour nous. Nous sommes dans Actes chapitre 14, versets 21 à 22. Actes chapitre 14, versets 21 à 22. Il est écrit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte, nous voyons pourquoi, la raison de la persévérance. Paul ici est en train de montrer qu'ils ont évangélisé. Ils ont fait de ceux qui ont écouté des disciples. Voilà aussi la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ainsi de suite. Nous devons parler de Jésus aux autres. Nous avons vu que évangéliser, c'est annoncer, c'est parler Jésus-Christ aux autres. C'est prêcher aussi Christ aux autres. Et nous avons pris l'exemple de cet ange-là. Un ange qui est descendu le jour, au temps où Jésus était né. Il y a un ange qui a visité les bergers. Et quand il visite les bergers, à cause de la présence qui était dans cet ange, de la lumière, les bergers avaient eu peur. Ils étaient dans la frayeur. Mais l'ange va dire aux bergers, pour leur annoncer l'évangile, pour leur annoncer Jésus, l'ange va dire aux bergers, je crois dans Luc chapitre 2, verset 10 à 11, il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Voilà comment ce que l'ange annonce ou évangélise les bergers. Et dans ce qu'il dit, nous voyons la personne de Jésus au cœur de l'évangélisation. Quand on évangélise, on parle de Jésus, c'est lui seul. On ne parle pas de nous-mêmes, on doit parler de Jésus. C'est vrai que dans ce cadre-là, l'ange est en train de parler de la naissance de Jésus, mais précisément aussi, il dit que celui qui est né là, Jésus qui est né, il est le Sauveur, il est le Christ et le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et là, nous voyons, quand il présente Jésus comme le Christ veut dire loin de Dieu. C'est lui qui est sorti du Père. C'est lui qui est envoyé par le Père, mais qui est sorti du Saint-Père et qui a une forte onction, qui a une onction qui n'est pas l'onction de tout le monde ou des hommes. Voilà pourquoi on l'appelle Christ. Mais Christ veut dire aussi le Shiloh, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. C'est ce que Jacob, avant de mourir, lorsqu'il bénissait prophétiquement ses enfants, il a dit à Judas, je crois 49, Genèse chapitre 49, verset 10, il a dit que le sceptre ne se lèvera pas de Judas, ni le bâton souverain, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc Jacob déjà prophétiquement, il parlait de la venue de Jésus. Et quand Jésus sort du sein du Père, il vient en tant que la révélation du Père. Il n'est pas comme tous les hommes qui viennent pour faire le service de Dieu. Il n'est pas comme tous les autres envoyés qui sont des hommes. Mais lui, il sort du sein du Père. Et il vient pour révéler le Père. Voilà pourquoi il dit que le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Mais c'est le Fils qui révèle la personne du Père aux hommes. Et nous voyons donc que dans l'évangélisation, il faut parler de Jésus comme l'envoyé de Dieu. C'est lui qui est venu pour sauver, pour délivrer, pour guérir, quelle que soit ta situation. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et loin de Dieu, Jésus-Christ qui est le Messie, alors lui, il vient aussi comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur et Seigneur. Comme Sauveur, il vient pour nous sauver. Voilà pourquoi il nous délivre des situations, des problèmes de notre vie de tous les jours. Mais aussi, il nous délivre, il sauve notre âme de la mort. On avait déjà vu ça dans un psaume. Ici là que le psalmiste est en train de dire, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Donc le salut, Jésus accorde le salut dans tous les domaines. Mais ce qui est plus important dans notre vie, c'est le salut de notre âme. Parce qu'on peut prier pour toi, tu es guéri dans ton corps. Mais ce corps-là va pourrir, va périr quand tu vas mourir. Alors ce que tu dois maintenant vraiment accepter ou attendre ou recevoir, ce à quoi tu dois être préoccupé, c'est le salut de ton âme. Parce qu'au dernier jour, c'est ton âme qui sera devant le Seigneur. C'est ton âme qui rendra compte devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous prions pour la repentance. Nous exhortons sur la repentance afin que le cœur soit changé, les cœurs soient délivrés, chers frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous voyons que l'ange a donc évangélisé les bergers. Il a dit aussi que le Jésus là, il est le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître. C'est lui qui règne sur tout. C'est lui qui domine sur tout. Et il est le maître du ciel et de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, comment tu peux parler de Jésus à une personne. Même si tu n'es pas pasteur, tu peux parler de Jésus à une personne. Et quand les Paul, ils ont évangélisé, ceux qui ont cru, ils les ont emmenés dans le baptême. Parce que nous avons dit que quand tu évangélises, il y a un autre travail qui reste. La personne qui écoute, celui qui écoute la parole, cette personne, celle-ci qui écoute la parole, doit passer par le baptême. Après avoir reçu l'évangile, la personne doit passer par le baptême. Bien sûr, d'abord la repentance, ensuite le baptême, pour que le Saint-Esprit agisse dans ce qui va être dit sur la personne en ce qui concerne les enseignements. Lorsque on a été évangélisé, la personne doit maintenant se repentir. La personne doit maintenant passer par le véritable baptême, le vrai baptême, afin que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de ce croyant-là. Et c'est ainsi que lorsqu'on va commencer à enseigner la personne, elle deviendra disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous voyons, après que ces bien-aimés sont devenus des disciples, Paul et ceux qui étaient avec lui dans ses voyages missionnaires, ils vont retourner donc à Lystre, à Icône et à Antioche. Nous savons déjà que là-bas aussi, il y avait des églises qui étaient déjà établies là-bas. Et lorsqu'ils repartent là-bas, la Bible déclare, ils fortifient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant, c'est
Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Alors, pourquoi nous parler de la persévérance? Nous parlons de la persévérance. Nous exhortons sur la persévérance parce que dans ce monde, il y a des tribulations, il y a des souffrances. Et c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, tout le temps que nous évoluons, nous avançons. Alors, chers frères et sœurs, les souffrances vont augmenter en intensité. Je vous assure, remarquez les années passées, regardez les années surpassées, regardez les anciens temps, regardez les années 80. Aujourd'hui, les souffrances ne font qu'augmenter. Et Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc les difficultés, les souffrances vont augmenter. Les tribulations vont augmenter, chers frères et sœurs. Mais pour en être, pour résister, pour surmonter à cela, il faut persévérer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut persévérer. C'est-à-dire que même quand tu traverses une souffrance, une difficulté, un problème, ne te relâche pas. Persévère parce que Dieu t'en donnera la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La victoire est certaine, quel que soit le problème. Paul, on était arrivé dans un domaine, dans une dimension de la foi où il était même content quand il était affligé. Paul, il dit que bien plus nous nous réjouissons même des afflictions. Donc il savait que dans ce monde, on va souffrir, on va nous attaquer, on va nous oppresser. Mais ce qui comptait pour Paul, c'est sa communion avec Dieu, c'est de garder la foi, c'est d'attendre la gloire à venir. Et si nous avons les regards fixés sur la gloire à venir et que nous gardions la foi par la puissance de Dieu, le Seigneur va faire des miracles pendant que nous sommes combattus ou oppressés. Voilà pourquoi Israël qui était oppressé en Égypte, ils ont gémi, ils ont crié à l'Éternel. Sous l'oppression, sous l'esclavage, Israël est en train de crier: ah Seigneur, où est le Dieu de notre Père Abraham, Isaac, tu nous as promis la terre promise, ainsi de suite. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel s'en est souvenu d'eux. Alléluia. J'aimerais nous rappeler ce matin, je ne sais pas quelles sont les souffrances, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que tu traverses, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que quand tu traverses des moments difficiles, le Seigneur interviendra. Alors, quelles sont les deux armes que tu peux utiliser pendant la souffrance? Comment faire pendant la souffrance? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la souffrance? Nous avons au moins deux armes. La première arme, c'est la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi est un bouclier. La foi, c'est quelque chose qui nous permet de résister, quelles que soient les flèches que l'on voit contre toi. Parmi les armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, Paul en a parlé. Il a dit, prenez aussi par-dessus tout cela le bouclier de la foi, afin de parer tous les traits enflammés du malin. Donc il y a des souffrances que tu ressens dans ta vie, ce sont des flèches, ce sont des traits enflammés que l'ennemi envoie sur ta conscience, qui le voit. Parfois tu commences à sentir même la colère, à répondre mal, à s'énerver. Donc ce sont les traits enflammés. Parfois dans ton cœur tu commences à développer de mauvaises pensées. Ce sont des traits enflammés. Mais si tu gardes la voie, quels que soient les traits enflammés du malin, vraiment tu ne vas pas succomber. Tu ne vas pas te relâcher. Le but des traits enflammés, c'est d'affaiblir ta foi, c'est de te décourager. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de se décourager. Mais nous savons que nous sommes de ceux-là qui sont comme les Josué, à qui Dieu a dit: ne t'effraie pas et ne t'épouvante point. Alléluia. Et le Seigneur nous a déjà dit: l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras, où que tu iras. Il a même dit à Jérémie: je t'enverrai vers ceux auprès de qui tu iras. Je mettrai mes paroles là. Le Seigneur est merveilleux. Il met même les paroles. Il sait ceux des personnes que tu vas rencontrer. Et Dieu sait les paroles qu'il mettra dans ta bouche pour que ces relations soient bonnes avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la première arme pour résister à la souffrance, c'est la foi. Et c'est ce que Pierre a dit. Il dit: résistez-lui avec une foi ferme. Le diable impose des souffrances aux gens, tout le monde. Mais tu dois le résister par la foi. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Deuxième arme pour résister à la souffrance, c'est la prière. C'est ce que Jacques a dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc plus tu sens les attaques, les combats, toi aussi tu es en train de prier. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu va descendre pour te libérer, pour chasser l'ennemi, pour renverser les adversaires, pour anéantir la puissance des oppresseurs. Quel qu'en soit le nombre, toi, tu dois être tout ce monde dans la prière. Et c'est pourquoi nous avons fait le lien entre les deux armes. C'est là où nous avons compris pourquoi la Bible déclare: la prière de la foi sauvera le malade. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pour vaincre, pour surmonter les persécutions,
les tribulations, les souffrances dans ce monde. Pour vraiment résister, il faut avoir la foi et prier dans la foi. Voilà, chers frères et sœurs, pour ce matin, nous allons nous arrêter par là. Notre prière est que Dieu nous donne d'avoir la prière de la foi. Dieu nous donne de prier avec foi. Dieu nous donne d'avoir la foi et d'accompagner cette foi par la prière. Afin que, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, que nous en soyons vainqueurs. N'oubliez pas que ceux qui iront au ciel, ce sont les chrétiens vainqueurs. Ce sont ceux-là qu'il ne faut pas se relâcher. Même si tu es resté seul, même si tu n'as plus à manger, frères et sœurs, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, c'est vrai. Mais Dieu finira par te donner à manger. Parce que c'est les bons bergers, ils restent dans sa parole. Remarquez que même les païens qui ne vont pas à l'église, quelquefois ils ont à manger. Comment? Parce que Dieu les nourrit. C'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair. Donc quand tu manques quelque chose, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est une épreuve, c'est une tribulation, c'est une souffrance, c'est vrai. Mais quand tu vas prier, un miracle va s'opérer ou des miracles vont s'en suivre. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Et levons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons